Bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu ça va, ça va, ça va. Dieu fait grâce. Alors aujourd'hui je voulais qu'on parle de la vengeance. Beaucoup de gens souffrent de trop de choses et sont très souvent tentés de se venger. Tellement on te fait du mal, on te fait du mal, on te fait du mal. Arrivé à un moment tu n'en peux plus, tu n'arrives plus à supporter et tu commences à avoir des plans bizarres de vengeance et tout ça. Il faut qu'on en parle, oui, de la vengeance parce que pratiquement toute personne sur cette terre a été face à des situations difficiles, à des situations où vous faites du bien à quelqu'un et en retour on vous détruit pour vous dire merci. Tout le monde a fait face. En tout cas, ceux qui n'ont jamais fait face à ça, nous bénissons Dieu pour vos vies, vraiment, que Dieu vous préserve davantage. Mais la plupart d'entre nous avons fait face à ce genre de situation-là. C'est pour ça que je voudrais qu'on en parle aujourd'hui. Par exemple, vous avez peut-être hébergé une personne dans le but de l'aider et au lieu de recevoir de la gratitude, au lieu de recevoir de la reconnaissance de la personne se met à vous détruire tout dans votre vie, dans votre maison. Elle fait fuir les personnes qui sont autour de vous. Elle salit votre nom partout. Ou même vous travaillez dans une entreprise et votre amie est au chômage, elle est sans emploi. Et la boîte dans laquelle vous travaillez, il y a une opportunité qui se présente et vous pensez à votre amie. Vous pensez à votre amie et dès que cette personne-là rentre dans l'entreprise, c'est comme si vous êtes devenu la peste aux yeux de toutes les autres personnes avec qui vous vous entendiez avant que votre amie n'arrive. Vous voyez? Ou même, nous on est africains là, un matin on t'appelle, oui je t'envoie telle personne. Tu envoies telle personne, occupe-toi de la personne pour 2 semaines par exemple. Le temps que je trouve une solution et tout ça. Les 2 semaines passent, la personne est toujours là. Ça devient 2 semaines, devient des années. Et c'est comme si, au début la personne a dit c'est juste pour 2 semaines en attendant que je trouve une solution. Mais quand les 2 semaines passent, la personne se comporte comme si vous êtes obligé de vous en occuper. Vous ne pouvez pas mettre aussi la personne dehors parce que vous vous dites, bon, nous aussi, c'est ça aussi notre problème, les Africains. Vous vous dites, un jour, je peux moi aussi être dans ce genre de situation. Ou bien même mes enfants, généralement, quand on pose des actions, même quand on fait du bien, c'est pas tellement pour nous, mais c'est juste qu'on se dit, que quelqu'un aussi fasse du bien à mon enfant demain. Donc, du coup, la personne est chez vous et vous ne pouvez pas mettre la personne dehors. Et cette personne-là commence à faire n'importe quoi dans votre vie, dans votre maison, autour de vous, mais vraiment n'importe quoi. La personne commence à rentrer en campagne contre vous. Elle vous fait plein de coups bas dans le dos, elle vous poignarde dans le dos. Et quand vous tentez d'expliquer la situation à une tierce personne, vous passez pour la méchante personne. C'est comme si vous qui êtes en train de subir la méchanceté de l'autre, c'est comme si c'est vous qui êtes le bourreau de la personne qui vous fait du mal. Et cette personne-là qui vous fait constamment du mal passe pour une victime aux yeux des autres. Est-ce que vous voyez? Et vous avez mal. C'est normal d'avoir mal parce que ce genre de choses-là, c'est pas intéressant. Ça fait mal. Et ça fait que vous êtes constamment irrité. À chaque petit acte que la personne va faire, vous êtes hors de vous-même. Et sans vous en rendre compte, votre nature, votre caractère est en train de changer. Est en train de changer. Vous commencez à avoir de mauvaises pensées. Vous commencez même à mal agir vis-à-vis de cette personne qui vous a fait du mal. Et en agissant mal, vous vous dites que c'est normal parce que la personne ne me fait pas du bien. Donc si j'agis mal envers cette personne-là, ce n'est pas grave. C'est ce que la personne mérite. Vous êtes en train de vous venger. Et vous voulez vous venger davantage. Vous voulez rendre à cette personne-là tout le mal qu'elle vous a fait. Vous voulez vous venger. Et vous avez même commencé à planifier des petites choses bizarres que vous pouvez lui faire pour qu'elle sente aussi la douleur. Vous avez décidé de ne plus aider les gens parce que vous estimez que c'est parce que vous avez décidé d'aider quelqu'un que la porte a été ouverte et que des gens vous ont fait du mal. Des individus sont venus, ils sont entrés dans votre vie à cause du bien que vous avez voulu faire. Ils sont entrés dans votre vie et ils ont commencé à tout détruire autour de vous. Tout détruire autour de vous. Vous êtes désormais devenu indifférent face à la souffrance des autres. Vous êtes indifférent désormais parce que vous estimez que vous en avez trop bavé.
Vous réclamez vengeance et vous avez décidé de ne même plus vous préoccuper de qui que ce soit. C'est-à-dire que désormais, c'est votre vie, c'est vous et vous et vous et vous. C'est moi. Plus question des autres. Vous voulez vous venger. Vous voulez véritablement vous venger. Vous ne voulez pas laisser, vous n'êtes pas prêt à laisser cette affaire. C'est normal, hein? Ce que vous ressentez est normal. Le fait d'avoir mal, personne ne peut vous juger pour vous dire pourquoi vous avez mal. Non, c'est normal que vous ayez mal. Mais le problème, c'est est-ce que dans ce genre de situation-là, est-ce qu'on a la bonne attitude? Est-ce qu'on a la bonne attitude? Est-ce qu'on a la bonne attitude? Vous voyez? Est-ce qu'on a la bonne attitude? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit à ce sujet-là, dans le livre de Romains, du chapitre 12, le chapitre 12, verset 19, la Bible nous dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » La Bible aussi dit dans Apocalypse 6, au verset 10, « Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» La Bible aussi dit dans Deutéronome 32 au verset 35, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. » Vous voyez ce que la Bible dit. Le jour de leur malheur ne tardera pas. Ne tardera pas. Ces passages-là qu'on vient de lire, ces 3 passages-là, nous parlent de la vengeance. Ça nous dit premièrement que le Seigneur nous recommande de ne pas nous venger nous-mêmes. Deuxièmement, ces passages-là nous montrent que ceux qui ont subi des persécutions pires que les persécutions que nous subissons en ce moment sur la terre attendent que Dieu se venge. Ces passages-là nous montrent aussi que la vengeance de Dieu se manifeste à l'heure que Dieu a choisie et non pas à notre heure. Nous ne sommes pas maîtres de la vengeance. La conduite que Dieu nous demande d'avoir, la conduite que nous devons avoir est bien définie par le Seigneur. Le Seigneur nous recommande de ne pas nous venger nous-mêmes de nos ennemis. Le Seigneur nous demande de ne pas nous venger de ceux qui nous ont fait du tort, de ceux qui nous persécutent. Parce qu'en effet, nous n'avons pas été appelés à exercer la vengeance de Dieu sur la terre. Mais nous avons au contraire été appelés, nous avons été élus pour manifester l'amour de Dieu sur la terre. Nous avons été élus pour manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce Dieu-là qui nous a lui-même aimés. Il nous a lui-même donné l'amour et il attend de nous que nous manifestons aussi cet amour qu'il nous a donné. Que nous le manifestons pas seulement à ceux qui nous aiment, mais surtout à ceux qui ne nous aiment pas et qui nous font du mal. C'est vrai que certains usent et abusent de leur pouvoir pour provoquer de forts ressentiments dans le cœur de ceux qu'ils visent, au point d'en contraindre certains à passer aux actes et à se faire justice eux-mêmes. Mais nous le savons bien, que le Seigneur nous a recommandé de ne point nous venger nous-mêmes. Quels que soient les tourments dans lesquels notre cœur se trouve, à cause de l'oppression, à cause du mal qu'on nous fait constamment, sachez que l'amour de Dieu est disponible pour nous. Et quelle grâce nous avons, quelle grâce nous constatons que dans pareille situation, dans le mal qu'on nous fait chaque jour et qui augmente de jour en jour, quelle grâce nous avons de constater que la tendresse, l'amour du Seigneur est disponible pour nous. Et cette tendresse, cet amour qu'il nous a donné, il nous appelle aussi à le manifester aux autres, à le manifester à ceux qui ne le méritent pas, à ceux qui nous font du mal. Parce que nous-mêmes, là, nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Nous ne méritons pas cet amour que Dieu nous donne. Nous ne méritons pas ça. Aucun de nous, aucun être humain mérite l'amour de Dieu. Mais cependant, nous bénéficions de cet amour. Bons comme méchants, nous bénéficions tous de cet amour. Donc, à cause de ce fait-là, nous devons donner de l'amour à ceux qui nous font du mal.
nous devons nous efforcer de leur donner de l'amour. Dieu ne conteste pas notre douleur. Il ne dit pas que le mal qu'on nous a fait là, ce n'est rien. C'est pas ce que Dieu dit. Mais il nous fait savoir que nous devons faire du bien, malgré le mal. Il nous fait savoir qu'il est le seul qui a le droit d'exercer la vengeance parce que lui seul, Dieu, est saint. Il est le seul à être irréprochable. Nous sommes pécheurs, nous tous sur la terre là. C'est vrai que nous avons été lavés et justifiés par le sang de Jésus. Mais nous ne sommes pas irréprochables. C'est pourquoi nous devons tolérer les gens qui nous font du mal. Nous devons exercer la miséricorde face au mal que les gens nous font. Nous devons exercer la miséricorde. La vengeance que nous réclamons là pourra s'exercer un jour ou l'autre sur les personnes qui nous font du mal, qui nous font du tort, mais à condition que nous laissons Dieu agir à sa façon. À condition que nous nous soumettons à la parole de Dieu. À condition que nous gardons nos mains propres et nos cœurs purs. Ce sont les conditions. Ce sont les conditions pour pouvoir recevoir la vengeance qu'on attend. Ce sont les conditions. Est-ce que vous voyez? La Bible nous dit quoi? Dans Matthieu 5 au verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La Bible aussi dit dans Romains 12 au verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Je vais répéter encore. Bénissez et ne maudissez pas. Donc l'ennemi c'est quoi? Dans un sens large du terme, un ennemi, c'est quelqu'un qui est contre une autre personne. Le dictionnaire définit l'ennemi comme une personne qui veut du mal à quelqu'un, qui cherche à nuire à quelqu'un. Vous voyez. Et généralement, comme on a l'habitude de le constater, les ennemis les plus efficaces ont tendance à être proches de nous. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos communautés, au travail, dans nos cercles d'amis. Parce que les personnes lointaines et étrangères, les personnes éloignées, n'ont pas véritablement le positionnement qu'il faut pour nous faire un grand mal. Ça peut faire mal, hein, mais ça ne fait pas vraiment mal. Comme quand quelqu'un qui est proche de toi te fait du mal. C'est pour ça que Dieu dit de laisser. C'est pour ça que Dieu dit de laisser tomber. Dieu dit de laisser tomber. Parce qu'il faut aussi faire la différence. Il faut aussi faire la différence entre un adversaire et un ennemi. Un adversaire, généralement, c'est quelqu'un qui est franc. C'est-à-dire, lui, il n'est pas hypocrite. Non. Un adversaire, il est franc. Il t'affronte de face et il te fait savoir ouvertement qu'il a un problème avec toi. Il te combat de face, il te nuit, il te détruit ouvertement. Il ne se cache pas. Mais les ennemis de nos jours, là, ils se cachent. Ils sont de jour amis avec nous et de nuit, ils sont nos ennemis. De jour, ils sont nos conseillers. De nuit, ils font la sorcellerie contre nous. Un ennemi, il est sournois, il est rusé, il est stratège. Devant toi, il est comme un agneau. Mais derrière toi, il devient vipère, il devient dragon. À vouloir tout détruire dans ta vie. Mais pourtant, quand tu es là, face devant toi, là, il est comme la meilleure personne, le plus parfait individu que Dieu ait créé pour ta vie. Et chaque fois que quelque chose va se produire, ou c'est comme si tu te dis celui-là, c'est lui qui est derrière ça. Il est comme étonné. C'est comme si tu es en train de l'accuser de quelque chose que jamais lui ne peut te faire. Alors que c'est lui, toi-même tu sais, et puis lui il sait. C'est-à-dire que vous savez que c'est lui. Mais il ne l'avoue pas. Tu n'as pas vraiment les preuves aussi pour l'accuser. Est-ce que tu vois? Ce genre de personnes-là. Dieu dit, faut pardonner, faut bénir, faut laisser tomber. Faut laisser tomber, faut bénir, faut les bénir, faut prier pour eux, faut leur faire du bien, faut leur pardonner au point de pouvoir les bénir. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi moi je dois aimer et puis faire du bien et bénir et même prier pour quelqu'un comme ça, pour quelqu'un qui cherche à me détruire. Moi je prie pour que Dieu me construise et puis quelqu'un vient dans mes 4 mètres comme on dit là et il cherche à tout détruire dans ma vie. Dieu en haut là,
Il n'a qu'à rester en haut. Nous, on est en bas ici, on va régler ça entre nous, tranquillement. Mais ça, c'est la pensée humaine. Mais Dieu nous recommande de bénir. Dieu est plus intelligent que tout le monde. Dieu connaît le commencement et la fin de toutes choses. Dieu, il nous a créés, il sait toutes choses, il connaît tout et chacun. Ce Dieu-là qui maîtrise l'univers, qui maîtrise le bien et le mal, qui maîtrise toutes choses, il dit bénissez, ne maudissez pas. Nous, on a quelle intelligence pour contredire Dieu? On a quelle intelligence pour aller contre la parole de Dieu? Cette parole est dure, c'est vrai. Parce que face à la douleur que tu ressens, la parole là peut être dure. Mais comme pouvaient le dire les apôtres, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Oui, le Seigneur a les paroles de la vie et il nous ordonne. Parce que c'est un ordre. Quand il dit bénissez, il utilise l'impératif présent. C'est un ordre, ce n'est pas un avis qui nous donne non, si vous voulez bénir. Non, non, il dit bénissez. C'est un ordre qui nous donne d'aimer les gens qui nous ont blessés profondément. D'aimer les gens qui ont profité de nous, qui font de nous leurs victimes. C'est vrai que c'est difficile de se soumettre à cette parole. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Surtout quand vous avez été profondément, gravement offensé. Surtout quand la confiance a été détruite. Parce que souvent, il y a des petites choses, tu peux avoir mal, c'est superflu. Mais il y a des douleurs qui sont profondes. Mais même face à ça, Dieu dit, laissez tomber. Bénissez, pardonnez, priez pour eux, faites-leur du bien, aimez-les. Il nous faut recourir au Christ. Parce que de nous-mêmes, là, cette parole-là, nous ne pouvons pas l'appliquer. Nous ne pouvons pas nous soumettre à cet ordre-là, cet ordre divin que Dieu nous a donné. Nous ne pouvons pas nous y soumettre. Nous ne pouvons pas appliquer ça. C'est pour ça, je vous exhorte, frères et sœurs, à rechercher Dieu, à rechercher en Dieu la force pour pouvoir pardonner véritablement à ceux qui nous ont fait du mal. Parce que c'est quand nous aurons véritablement pardonné, quand nous allons véritablement pardonner, que nous pourrons bénir ceux qui nous ont profondément blessés. Parce que tant que nous n'avons pas pardonné, c'est toujours difficile. Parce que tu n'as pas pardonné. Donc quand tu repenses même, le nom même de la personne est évoqué. Ou bien le visage de la personne. Quand tu repenses à ce que la personne t'a fait, tu as toujours mal et tu n'es pas prêt à bénir la personne. Tu n'es pas prêt à faire du bien à la personne. Parce que tu estimes que la personne ne t'a pas fait du bien. Mais si véritablement tu pardonnes, à ce moment-là, tu peux faire du bien. Et l'astuce que Dieu nous a donnée, pour être libéré de ce mal, de ce poids, de cette douleur qui nous pèse constamment. L'astuce, le conseil que Dieu nous donne, c'est de libérer. C'est vrai que c'est un ordre, mais c'est une astuce pour nous-mêmes, pour notre propre épanouissement. Dieu nous demande de libérer ceux qui nous ont fait du mal, au point de pouvoir les bénir. Au point de pouvoir les bénir, au point de leur souhaiter de bonnes choses, au point d'avoir de bonnes pensées les concernant. Est-ce que vous voyez? C'est pas facile. C'est pas toujours évident. Mais demandons l'aide de Dieu. Demandons l'aide de Dieu parce que Dieu a besoin que nos cœurs soient purs. Dieu ne travaille pas avec des cœurs impurs. Dieu ne travaille pas avec des cœurs souillés par l'amertume, par la tristesse, par la haine, par la vengeance. Dieu ne peut pas opérer avec nous si nos cœurs sont dans cet état-là. Dieu a besoin que nos cœurs soient purs. C'est pour ça que nous devons laisser le Saint-Esprit opérer en nous la transformation dont nous avons besoin pour que nous soyons agréables à Dieu. Si nous sommes agréables à Dieu, c'est dans notre propre intérêt. Parce que si nous sommes agréables à Dieu, Dieu pourra nous bénir davantage. Il pourra exercer sa puissance au travers de nous. Il pourra faire plein de choses. Il pourra nous accorder plein de choses. Mais tant que nous sommes aigris à cause du mal qu'on nous a fait, Dieu ne peut pas travailler. Il ne peut pas travailler dans notre vie. Il est bloqué. Dieu qui est un Dieu illimité, la rancune que nous avons dans nos cœurs le rend limité. Nous limitons Dieu à cause de l'état de notre cœur. Nous le limitons. C'est pour ça que nous devons prier que le sang de Jésus purifie nos cœurs. Nous devons prier, constamment prier, persévérer dans cette prière-là jusqu'à ce que nos cœurs soient purs, jusqu'à ce que nous devenons agréables à Dieu, frères et sœurs. Si tu as écouté cette parole et que tu te trouves dans des situations pareilles, désagréables, je t'invite à élever la voix avec moi et à répéter après moi.
Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu as les paroles de la vie et les paroles que tu me donnes ne sont pas pour mon malheur, mais sont pour ma construction et pour mon épanouissement. C'est pourquoi j'accepte tes paroles. Et aujourd'hui, j'invoque ton Saint-Esprit, afin que ton Saint-Esprit que tu m'as promis, tu as dit, tu nous enverras l'Esprit de vérité, tu nous enverras le Saint-Esprit, le consolateur, que ton Saint-Esprit me console, que ton Saint-Esprit me fasse du bien, que ton Saint-Esprit me purifie, que ton Saint-Esprit me reconduise et réoriente mes pensées. Que le sang de Jésus qui a coulé à la croix purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie mes pensées, purifie mes pensées. Père, je te demande pardon, mais je te prie de me laver de mon péché, de ce péché de rancune et de vengeance. Lave-moi de mon péché, papa, et purifie-moi de mes fautes, que je sois purifié de la vengeance, que je sois purifié de l'amertume, que je sois purifié de la rancune, que je sois purifié, Seigneur, de tout péché, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu as à l'œuvre dans ma vie. Je sais que tu vas me restaurer. Et je te rends grâce parce que tu m'as déjà restauré. Je te bénis et je te loue parce que la restauration est mon partage dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. La prochaine fois, nous allons voir dans la pratique comment aimer nos ennemis concrètement. Et on va continuer aussi avec pourquoi ne pas se venger en émettant quelques suggestions. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à la semaine prochaine. Demeurez bénis dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous.